Salut Cathy et Jason. C'est moi, Jean-Philippe Landry, qui est, dans le fond, la tête pensante de Godroll, qui est le fondateur. C'est moi qui est allé vous chercher sur Star Wars Geek Québec. Je voulais vous faire une petite vidéo, premièrement pour me présenter. Vous dire un petit peu qui je suis, qu'est-ce que je fais. Puis aussi, dans le fond, vous expliquer où on est parti, où on s'en va, autant que le jeu qu'avec notre groupe. Donc, je vous explique un petit peu. Je vais commencer par me présenter moi. Moi, dans le fond, je suis un fan de Star Wars depuis je suis 3 ans. Donc, mes parents ont toujours aimé Star Wars. Ma mère un peu moins, mais mon père a toujours été un méga fan. Puis en plus, c'est un gros collectionneur, donc il connaît énormément de gens dans la communauté. Moi, je suis, dans le fond, je connais Jeff et Kim, je connais bien Sylvain à cause, justement, je suis allé chercher bien du stock chez eux, puis tout ça, par rapport à mon père, etc., etc. Donc, je connais bien la communauté, c'est une très belle communauté. Puis, dans le fond, moi, j'étais tout bonnement chez moi, puis un de mes amis qui m'a appelé, il m'a dit « Hey, je m'en viens souper, je vais te présenter un jeu, tu vas aimer ça. » Lui, c'est un fan de jeux de société, puis il travaille maintenant pour Asmodée Canada, et sa blonde aussi. Puis, si vous ne connaissez pas, c'est une des plus grosses compagnies de jeux là, au Québec. Puis, dans le fond, il m'a présenté le jeu, je suis tombé en amour avec. Ça a commencé en 2016. Puis, malheureusement, ça l'a arrêté en 2020. Faute de, en fait, d'argent, je dirais. Puis aussi, il y avait un problème avec à sortir le stock. Il y avait la distribution, c'était pas leur fort pour FFG. Il aimait mieux laisser tomber puis repartir un autre jeu. Donc, si vous, dans le fond, si vous regardez ça comme ça, ils ont aussi Armada, Légion, puis un style Donjons et Dragons Star Wars. Donc, ils sont dans plusieurs choses, ils ont la bannière, mais je crois qu'il n'y avait plus l'équipe, il n'y avait plus le vouloir de continuer ça. Puis aussi, il faut comprendre que vu que c'était officiel et que c'était vendu à travers le monde, ben il était régi par Disney. Donc c'est plus difficile dans ce temps-là de sortir du contenu original qui sort de l'ordinaire, ils pouvaient pas, tout était régi, donc c'est pas notre cas. Donc, une fois que c'est mort en 2020, moi puis mon collègue David Jolicoeur, on s'est dit, OK, ben nous autres, on est des fans, on joue, on a une vingtaine de personnes qui sont, dans le fond, qui viennent à la même boutique, là, qui viennent à la même boutique depuis le début. Puis on s'est dit, OK, nous autres, on décide que ça arrête pas, faut penser, faut voir comment on pourrait faire ça, là, parce que ça reste une business, là. Même si c'est pas à but lucratif, c'est une business. Fait que là, on s'est dit, OK, là, est-ce que c'est possible de refaire ce qu'ils ont fait par nous-mêmes, sans avoir leurs moyens, là. Donc, on a travaillé fort. On en est venu premièrement avec un template. On a passé un an et quelques à travailler sur le template. On travaillait sur un set de la Old Republic dans le temps. Ça, c'était, je dis dans le temps, là, ça fait pas si longtemps, mais ça fait peut-être un an et demi. C'était, je dirais, début 2020. Puis on s'est fait les dents, on a essayé bien des affaires, on a essayé même sur Tabletop parce que dans le temps on pouvait pas se voir à cause de la pandémie. Donc on a essayé beaucoup de choses. Puis on en est venu à se dire que on a trouvé des façons, des techniques et tout ça. Puis plus c'est allé, puis plus qu'on a upgradé le template. Et là aujourd'hui, ça donne quelque chose d'unique. On voulait que ça reflète Star Wars. Pas nécessairement FFG qui était la compagnie qui le faisait, mais plus Star Wars. Parce que ce qui nous différencie des autres, ça c'est très important que je vous le dise, c'est que Star Wars, pour tous les personnes qui travaillent dans le groupe Godroll, c'est des méga fans de Star Wars. Mais dans le jeu, il faut comprendre que c'était pas tout le monde qui était méga fan. Vraiment pas. Il y en avait qui jouaient au jeu comme c'est un jeu de cartes, puis ça finit là. Mais nous autres, dans le fond, notre but là-dedans, ce qui fait qu'on va se différencier des autres, c'est que tout est gardé original. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que vous sortez un personnage, ben il faut que ça fit avec c'est pas parce qu'il y a une image de Boba Fett qu'il faut mettre n'importe quel effet, là. Il faut que ça fit avec Boba Fett. Ça peut pas être n'importe quoi. Ça peut pas fitter. Il faut s'assurer que ça fit avec l'œuvre originale. Ça, c'est hyper important pour moi, puis David.
Écoute, il y a tellement de contenu qui va sortir. On n'est pas régi par rien. On peut aller sortir dans le légende. On peut sortir ce qu'on veut. Là, ce qui est le fun en plus, c'est que vous avez beaucoup de talent. C'est là que vous allez rentrer en jeu. C'est que votre talent de dessin va beaucoup nous aider pour certaines images qu'on va pouvoir travailler. Nous autres, en plus, on pourra vous en parler. On sort des styles de cartes, dans le fond, pour donner dans des tournois, ce qu'on appelle des spot gloss, qui sont des grosses cartes en plastique, qui sont juste, dans le fond, imprimées d'un côté. Mais c'est des cartes, justement, qui ont un autre design que les gens aiment bien. Puis, dans le fond, on remet ça aux joueurs qui gagnent, etc. On en fait tirer. C'est toujours le fun à recevoir. On va faire des tournois avec ça. C'est sûr, nous autres, on a une communauté d'à peu près 15-20 personnes. Donc, c'est sûr et certain qu'on va faire des tournois. C'est sûr que les tournois, d'après moi, vont plus rester chez des gens là, et non pas dans des commerces pour l'instant. Vu la pandémie et tout ça, là, on aime mieux faire ça chez nous autres. Là. Donc, que ce soit chez moi ou chez mon collègue. Nous autres, comme je vous dis, on garde ça dans les maisons. C'est moins compliqué. Puis, on veut respecter le fait de ceux qui sont pas nécessairement vaccinés. Là, je veux pas m'embarquer là-dedans. Mais tout ça pour dire que nous autres, on veut garder ça original. On garde ça pour notre communauté. S'il y en a d'autres qui embarquent, tant mieux. Vous, c'est le fun parce que vous embarquez dans un moment charnière du groupe. Là, nous, on a sorti le premier set. Ça faisait quand même 1 an là, qu'on travaillait dessus. Qui est World Horizon, qui est dans le fond l'héritage FFG. Donc, le dernier set à avoir été, on va dire, même pas livré parce qu'ils l'ont annulé à cause de la pandémie, mais qui nous ont donné les rebuts de ce qui restait du set. En voulant dire, ils nous ont donné un template là, qui était vraiment pas beau, puis les phrases, là, des effets, etc. On a pu remonter tout ça, puis choisir quelle carte on gardait pas, et balancer le set. On a rajouté bien sûr des images à tout ça, et notre template, et ça a donné un super de beau set. Donc moi, dans le fond, je fais affaire avec une compagnie d'impression, donc on peut les sortir. Fait que ça, c'est fantastique, puis les prochains, ça va être ça aussi. On va tous pouvoir les sortir. Ça, c'est vraiment le fun. C'est un jeu de cartes et de dés. Donc, nous autres, on sort les stickers, puis on sort aussi dans le fond, les cartes. Puis, dans votre expertise à vous, ce qui est le fun, c'est que, comme je vous dis, on voyage par les images. Fait que c'est hyper important que les images soient belles. Puis, moi, je suis un peu limité dans mes comptes. Je m'en viens vraiment bien avec Photoshop, mais j'ai pas un background de Photoshop. Moi, je suis en finance. C'est pas connexe, là. Puis, mais je suis très bon, je suis très autodidacte, mais il y a des choses que je peux pas être parfait non plus. Donc, puis aussi, une autre affaire, c'est je veux vous dire aussi où on s'en va avec ça. Nous, on s'en va avec ça, on s'en va pour 3 sets. Donc, jusqu'en 2000, là, on va être en 2022, jusqu'en 2023, God Rolls, c'est sûr qu'on est encore là. Après ça, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Est-ce que les joueurs vont être tannés? Est-ce que ça va être à changer? Est-ce que ça va arrêter? Je ne sais pas. Moi, ce que je peux dire, c'est que je vais continuer jusqu'à temps que la gang, dans le fond, trippe. Puis moi, dans le fond, je pense qu'on peut tripper bien franchement avec le contenu que je vois, que je regarde sur Internet, avec The Book of Boba, avec des Kenobi, la nouvelle saison de Mandalorian, Rogue Squadron, nommez-les, là, il y a du stock là pour longtemps. Moi, je pense même que The Book of Boba va peut-être avoir une saison 2. Il y a tellement de possibilités. Moi, je pense qu'on peut s'en aller vraiment pour 5 ans. Là. Mais je pense qu'on va commencer une année à la fois, puis on verra par la suite. Mais on s'engage 3-7. Donc, on est quand même, c'est quand même le fun d'embarquer dans quelque chose qui est nouveau parce que le premier fan set qui est pas sorti encore. Celui qu'on a sorti, c'est vraiment le dernier set d'FFG qui n'ont pas pu sortir en fait. Fait que si jamais vous avez des questions, gênez-vous pas. Jeudi, ben c'est à partir de 8h. Moi, je vais être là vers 7h30 à peu près. Il faut juste que je couche mon petit de 2 ans. Puis après ça, dans le fond, vous allez... c'est ça, je vais venir vous rejoindre sur Discord. Moi, c'est sûr que, je veux dire, votre aide est très, très important pour moi puis pour nous. Parce qu'on est parti, on était 4. C'est vrai, j'ai pas passé l'organigramme, je vais faire ça vite, vite. On était 4, puis c'était difficile. Moi, j'ai un petit gars de 2 ans, c'est difficile à gérer. Fait que c'est ça. Vous allez
vraiment, le fait que Jason, tu sois bon, tu connaisses le jeu, tu connaisses pas le jeu nécessairement, mais tu connaisses Magic, premièrement. Tu connais Star Wars, puis t'es comme une encyclopédie. Pour moi, ça me parle beaucoup parce qu'on a perdu notre collaborateur qui faisait ça. Il y avait d'autres projets, il est parti. Dans le fond, avec la COVID, on a perdu 2 de nos infographistes. Fait que là, on se retrouvait un petit peu à l'eau. Je m'excuse, je vais dépasser, je vais peut-être faire un 15 minutes, là, mais c'est important que je vous parle de ça aussi. Dans le fond, là, où je veux m'en aller avec ça, là, je disais que, bon, on a perdu certaines personnes, fait que vous rentrez à un très bon moment. Tu sais, je vois déjà, Cathy, que tu nous donnes énormément d'aide, puis écoute, c'est super, là. Sérieusement, ce que tu fais, t'es vraiment bonne dans ce que tu fais, puis je l'apprécie beaucoup parce que vraiment, ça nous aide, là. Moi, malheureusement, je peux pas tout faire, j'y arrive pas, là. Puis, des compétences pour découpage, tout ça, je me débrouille, mais je suis moins bon que ce que j'ai vu de toi, là. Donc, t'as vraiment un talent, puis ça, on est vraiment content que vous fassiez partie. Bon, là, je vais finir par le dire. Je vais finir par vous dire, dans le fond, c'est quoi l'organigramme. Donc, l'organigramme, on a moi qui est président fondateur de Godroll, qui s'occupe, dans le fond, de tout le côté design, qui est à la tête du design. Par la suite, on a David qui est VP. Lui s'occupe d'un peu de tout, là. Autant les cartes, les effets, etc. Que à tout ce qui s'en va à l'impression, tout ça. Je veux dire, il gère une équipe de personnes qui, justement, pour les effets et tout ça, là, de création de contenu, en fait, là. Création de contenu pour le jeu. Après ça, on a Raphaël qui est directeur technique. Lui, dans le fond, il s'occupe vraiment de toute la technicalité des cartes. Lui, c'est un ancien champion de tournoi, là. Il allait aux États-Unis, il allait un peu partout. Il a fini, si je me trompe pas, 2e dans un tournoi qui avait quelque chose comme... Je pense qu'il y avait 75-100 personnes. Donc, vraiment, c'est quelqu'un qui se démarque vraiment. Il est vraiment bon. Il connaît toute la technique du jeu. Il peut balancer nos choses. Fait que ça, c'est vraiment le fun de l'avoir dans l'équipe. C'est un grand ami à nous aussi, là. Donc, c'est vraiment le fun. Puis, on a Danny qui est nouvellement dans l'équipe contenu là, avec David qui est là pour nous aider. Lui, dans le fond, Danny, c'est quelqu'un qui est dans le domaine du jeu de société depuis longtemps aussi. Donc, il nous aide beaucoup puis il connaît bien Star Wars. Donc, ça l'aide. C'est pas une encyclopédie, mais il nous sort des très bonnes idées. Puis dans le fond, le but, ça va être que vous appreniez Star Wars, que vous le connaissiez quasiment comme sur le bout de vos doigts pour que justement vous puissiez nous sortir des affaires qu'on fasse. Oh! OK, une challenge, c'est vraiment le fun, on va checker ça. Donc, c'est vraiment ça vers là qu'on s'en va. Puis plus ça va aller, puis plus vous allez comprendre. Si jamais vous avez des questions, ben gênez-vous pas de me les poser soit là, soit jeudi. Puis, écoute, au plaisir qu'on se reparle. Puis, merci de votre temps. À la prochaine. Bye.